Ouais, pas trop dur la vie, Jacques, assis dehors. Ben, c'est mon bureau d'été. OK. Bonne idée. Ben oui, là, je suis en train de faire une recherche pour notre monsieur puis notre madame qui veulent acheter un condo sur le bord de la mer dans Palm Beach, là. Ah, OK, oui. Il y en a des beaux, là, franchement, là. Il y a quand même un inventaire, là, Oui, oui. comparativement. Ben, dans ces prix-là, c'est sûr que le marché est moins actif que dans les maisons à 300, 400, 500 000, là. OK, ouais, c'est ça. Eux autres, ils ont un budget quand même assez intéressant. Ouais. Là, pendant qu'on est là-dedans, est-ce que tu pourrais faire un petit compte-rendu de la COVID? Il y a des personnes qui nous ont demandé cette semaine comment nous, ça allait, là. Ouais, c'est vrai, ça fait un petit bout de temps qu'on en a parlé, puis justement, j'ai regardé ça ce matin, puis, mais là, je veux pas vous inonder avec des chiffres, là, parce qu'à un moment donné, ça devient étourdissant, là. Mais ce qu'on peut dire en général, c'est comme en Floride, il y a 53% de la population qui est vaccinée. Il y en a qui pensaient que c'était plus que ça, là, mais c'est 53% au moment où on se parle. Deux Ça, doses? 2 doses. C'est bon, quand même. Puis ça, vous pouvez consulter, c'est le Florida Health Department. Ils ont ce qu'on appelle un dashboard. Puis sur le dashboard, vous avez toutes les statistiques, autant pour l'État que pour chaque comté. OK? Ouais, mais il y a mieux d'entendre de toi. Ouais, ou de toi plutôt. Hein. Après ça, dans Palm Beach County, il y a 58% des gens qui sont vaccinés. C'est un petit peu plus haut dans Palm Beach County que dans l'État de la Floride. OK, c'est bon. La raison, c'est que la population est un peu plus âgée dans le sud qu'au nord. Ouais, c'est vrai. Puis, si on prend dans l'ensemble de la Floride, encore une fois, pour les 60 ans et plus, si on va par groupe d'âge, OK. c'est 75% de la population qui est vaccinée. Les deux doses. Wow. C'est intéressant. Puis le nombre de décès est quand même à la baisse, malgré que la semaine dernière, il y a eu 35 décès en Floride. Je n'ai pas les chiffres pour savoir dans quel groupe d'âge que c'était. Puis je pense que comme au Canada, ça serait intéressant de savoir s'il y avait des gens vaccinés là-dedans qui sont décédés ou pas, ou une dose ou pas. Ouais, Mais ça, j'ai pas Il y en a rien, pas. j'ai pas rien trouvé là-dessus. En tout cas, en règle générale, ce qu'on peut dire, là, c'est que ça suit son cours normal, c'est très bien. C'est tellement bien contrôlé maintenant ici en Floride qu'il n'y a plus aucune restriction nulle part. Le gouverneur a levé toutes les restrictions. Alors, aller jusqu'à il y a une semaine ou deux, il y a des commerces qui obligeaient quand même les gens à porter un masque. Mais maintenant, il y a beaucoup de commerces qui ne l'obligent plus. Nous, on met un masque pareil quand on va dans des commerces parce qu'on trouve ça un peu plus prudent. Là. On n'est pas protégé à 100%, là, puis on ne sait pas ce que les autres font. Ben, Mais- c'est ça. Moi, je suis plus à l'aise parce que je sais pas, la personne à côté de moi, d'où est-ce qu'il vient. Ouais. Puis en plus, il me donnera pas la grippe. Ouais. C'est de valeur, Daniel, que tu ne sois pas maquillé, parce que tu aurais pu t'asseoir à côté de moi. Très drôle. En parlant de taquinerie, là, moi, j'aimerais ça faire une petite parenthèse parce que M. Drouin, le 1er juin, a eu 65 ans. Hein, Jacques? Mm-hmm. Mais il y a eu un. Non, il y a eu deux beaux cadeaux. Le premier cadeau, il y a eu sa télé qui rêvait, sa 4K, quelque chose du genre. Ça intéresse personne, ça. Mais l'autre cadeau, on s'est rendu compte que beaucoup de Canadiens français n'étaient pas au courant de ce qui arrive quand on a 65 ans. Est-ce que tu voudrais leur expliquer, Jacques? Ouais. D'abord, merci beaucoup à tous ceux qui m'ont souhaité joyeux anniversaire via principalement Messenger. Puis comme je fais tout le temps la joke à chaque année, merci à ceux qui y ont pensé aussi. Fait que... Alors, je vous montre un peu ce qu'on reçoit. 65 ans, là, ici, la panique ne pogne pas parce qu'on a un beau cadeau. Le beau cadeau, c'est Medicare. C'est quoi Medicare? Ben, Medicare, c'est l'assurance santé du gouvernement. Alors, à 65 ans, pour tous les gens qui ont été actifs et qui ont contribué via les impôts, on est couvert par le gouvernement maintenant. Alors, ça ne couvre pas à 100% par contre. Ça couvre à 80%. Mais il y a des compagnies privées qui offrent un supplément pour qu'on ne soit pas des comptes de fous si on doit aller à l'hôpital ou en urgence ou quoi que ce soit. Alors, ça s'appelle Medicare Advantage. Ça, c'est un supplément qu'on doit prendre. On n'est pas obligé, mais c'est mieux de le prendre. Sinon, tu peux te ramasser à l'hôpital avec une facture assez importante encore en payant 20% du total. Alors, ça, c'est comme un genre de parachute.
Je vous dirais là, un ticket modérateur, pour employer une expression connue. Alors, ce que ça veut dire, ça, c'est que ça ne couvre pas à 100% non plus, partout, mais par contre, ça couvre, y a pas de surprise, il n'y aura pas personne qui va prendre ta maison, parce que c'est un ticket modérateur. Ce que ça veut dire, c'est que si tu vas voir ton médecin, il faut qu'il soit dans le réseau approuvé. Je sais que c'est un peu compliqué, mais c'est intéressant à comparer quand même avec le système que vous connaissez au Canada ou en France. Comme moi, mon médecin de famille, avant, il me chargeait, je disais que je n'avais pas d'assurance. J'en avais une pour les urgences, mais ça nous coûtait 1000 pièces chaque par mois, moi et Daniel. Alors, oui, c'est très, très onéreux, les assurances privées. Puis on n'avait même pas une couverture parfaite avec ça. C'était vraiment pour pallier à des urgences accidentelles ou en tout cas des choses imprévues. Alors, moi, mon médecin de famille, je disais que je n'avais pas d'assurance, alors il me chargeait 40 pièces. Donc, ça ne me dérangeait pas trop, là, tu sais, 40 pièces, tu vas le voir 2 fois par année. Fait que, mais là, avec cette co-assurance-là, avec le gouvernement et la compagnie privée, ça me coûte zéro. OK? Fait que là, ça, c'est couvert au complet. Je peux y aller le nombre de fois que je veux. Je ne me tiens pas là, mais si nécessaire. S'il me réfère à un spécialiste, comme nous, ici en Floride, on va voir un dermatologue parce que je pense que c'est de la prévention utile d'aller voir un dermatologue en Floride. Surtout moi qui est un rousselé, puis Daniel sur le bord d'eux. Ça coûte 35$. Fait que, avant, il nous chargeait 100$. Maintenant, ça va coûter 35$. C'est ça qu'on appelle le ticket modérateur. S'il faut aller à l'urgence, un hôpital, à l'urgence, bien là, ils vont tout payer, excepté il faut payer le premier 90$. Je suis déjà allé en passant à l'urgence, puis on avait reçu une facture de 20 000$. C'était pour une stupidité, mais par contre, l'assurance n'avait payé à moitié, puis l'autre moitié, il a fallu que je me batte avec eux autres pour pas payer. Fait qu'en tout cas, ça a été toute une expérience, mais là, c'est 90$. Puis, il y a aussi, supposons que tu es hospitalisé pendant un certain nombre de jours, le maximum de, ils appellent ça out of pocket, là, que ça va te coûter, c'est 3500$. Avant, il n'y avait pas de maximum. Ou si tu prenais la grosse assurance qui coûtait une fortune, ça pouvait te coûter 5000$ par année chacun de couverture minimum quand tu allais à l'hôpital. Fait que, inutile de dire que 65 ans, yeah! Fait que, puis avec tes économies, c'est là qu'on a décidé d'acheter ta belle télé. ça n'intéresse personne, la télé. Acceptez-moi. Fait que, ben, merci tout le monde. Le marché immobilier est super actif. Si jamais vous décidez de vendre parce que vous êtes rendu là dans votre expérience Floride, appelez-nous pour avoir une idée de la valeur de votre propriété parce que c'est vraiment, vraiment à la hausse actuellement. Puis c'est vraiment un marché de vendeurs. Merci beaucoup. À la prochaine. Ciao, ciao. Bye, Daniel.